Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up avec la Blood Sugar de chez Jeffree Star en collaboration avec ma chouchoute. Ma chouchoute c'est MV Beauty. Au moment où on sortira notre vidéo, je crois que ça va être le même jour. Donc je vous mettrai directement le lien dans les commentaires. J'ai déjà fait mon teint, voilà, mes sourcils vite fait. Et maintenant on va mettre la base à paupières. Alors je nettoie mon miroir qui est dégueulasse. Moi je vous dis qu'il est dégueu. Voilà. C'est génial. Même si c'est de ma faute. Donc ma base P-Louise. Alors j'ai une idée pas très précise de ce que je veux faire comme d'habitude. Pour pas changer. Mais c'est pas grave. Alors entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où elle sortira, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Et oui. Donc j'applique ma base. Vous entendez la machine à laver tourner. Donc, pour le faire beige, on va mélanger deux fards, comme d'hab. Enfin, comme ce que je fais en ce moment. Tout simplement. Parce que celui-là, je le trouve un chouïa foncé. Mais bon, ça fait pas partie de la palette. Donc je vois pas l'intérêt de vous le montrer. Donc, ma palette à moi, elle est comme ça. Parce que j'ai dépoté deux palettes. La la Blue... Non. La Blood Sugar et la Blue Blood. Donc, elle ne porte plus du tout les noms. Hein. C'est comme ça. Mais du coup, je sais plus trop quel fard appartient à qui. Parce que je les ai rangés par couleur, je crois. Si j'en me souviens bien. Je sais même plus. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, j'avais prévu de faire un liner, un creux comme ça et un fard. On va essayer de faire ça. C'est bien d'essayer parce qu'entre si j'y arrive et si j'y arrive pas. On va commencer par le liner avec le fard là-haut. Celui-ci. Là. Alors je prends un pinceau plat et quand je regarde, je sais même pas. Alors j'essaye de dessiner un liner. Hein.
ça va pas être le même, comme d'hab, mais c'est pas grave. Ça a l'air de ressembler un tout petit peu. Après, je reprends avec le pinceau plat toujours pour assombrir le liner. Parce qu'il n'est pas net. Enfin, il n'est pas assez coloré. À mon goût. Hein. Comme ça. Quand on en est là, on va mettre ce pinceau à laver. Et on va prendre un petit pinceau estompeur que je regarde qu'il est pas, il est un peu épais. On va prendre plus petit et on va faire un creux ici qui va s'arrêter, qui va pas aller jusqu'au bout en fait. Et pour le fard qu'on va choisir, on va prendre le fard clair ici et après on va élargir avec assombrir avec l'autre. Donc on va faire ça au niveau du creux. Même celui-ci il est trop épais. On va essayer avec ça. Alors je mets déjà la couleur de transition pour mieux délimiter ma zone en fait. Tout simplement. Ça tombe bien que Marine m'ait proposé ça, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé la palette. Avec le 1-3 pannes et ça change, ça fait du bien. Ça fait du bien de changer de palette de temps en temps. Surtout quand on n'arrive pas à panner les fards, comme moi, en ce moment. C'est pas comme si les palettes sélectionnées n'étaient pas les plus faciles. Voilà, quand on a délimité comme ça, on pourrait laisser comme ça. Moi, je trouve que ça manque d'intensité. On va prendre l'autre fard en petite quantité. Genre vraiment pas beaucoup. Et on va creuser. Si besoin, je reprends. Vaut mieux aller doucement et reprendre plusieurs fois que de faire une bêtise. En tout cas, de faire quelque chose qui veut que ça, tu veux pas que ça 1, 2, 3 auquel tu veux pas que ça soit ressemblant.
C'est pas grave si tu prends du temps à le faire, hein. Le but c'est que ça te plaise. Moi j'aime bien prendre mon temps. Donc là ça me convient bien. Vous inquiétez pas, après on va mettre notre fard au centre avec un pinceau plat assez précis. Un tout petit comme pour le liner. Et on va mettre quel fard? J'ai bien envie de mettre celui-ci, j'espère qu'il est dans la palette. S'il n'est pas dans la palette, tant pis. Ça sera celui-ci avec le diamant. Et on va mettre ça au niveau de ce qui reste. Alors, on va faire attention. On essaye de ne pas toucher le liner. Et après, on va le mettre au niveau du creux qui manque de manière assez large. Et après, on va reprendre l'autre pinceau pour estomper. J'espère que c'est clair, je suis pas sûre, mais... Toujours en petite quantité vu qu'on veut être précis. Alors moi je déborde toujours légèrement. C'est pour qu'on voit les couleurs. Parce que sinon, voilà, on les verrait pas. Ou du moins pas beaucoup. Donc là, on va reprendre un peu de fard bleu foncé que j'ai utilisé pour le liner et on va redéfinir parce que je l'ai légèrement effacé. On va prendre un pinceau estompeur et on va estomper au niveau du creux ici. Pour pas que ça fasse une démarcation trop importante. On va reprendre le pinceau qui a servi avec le foncé et on va redéfinir pour qu'on le voit quand même, c'est le but. Comme ça, vous voyez, c'est estompé mais c'est pas moche. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va s'occuper du creux, du ras de cils. Et je vais mettre mon crayon blanc sur toute la paupière, tout le ras de cils. Tout le ras de cils, je raconte n'importe quoi, toute la muqueuse. Alors vraiment, je pense à le tailler. Et pour la couleur du ras de cils, on va utiliser la couleur du liner. Donc on reprend le petit pinceau et on va rejoindre au niveau du bas. Là, je vous montre. En fait, on rejoint à peine en bas. On fait pas tout, on fait jusqu'à la moitié de l'œil. Après, on va reprendre ce pinceau-là avec le fard blanc qu'on va mettre en point de lumière. Déjà, pour commencer.
Et après, on va prendre le restant et on va mettre au niveau de l'intérieur du ras de cils. Mais vu que là c'est vachement blanc, on va reprendre le pinceau et on va estomper un tout petit peu. Pas que ça perde son intensité, mais que ça soit moins comme ça. Vous voyez la différence, c'est beaucoup mieux. Là, maintenant je vais prendre le crayon noir et je vais juste assombrir un tout petit peu au niveau de là où j'ai mes cils pour pas que ça fasse de démarcation. Juste un tout petit peu. Et on va mettre le mascara. Je vais mettre le Anastasia parce que le Max & More il est... Ouais, il commence déjà à sécher, mais il est pas... Il donne pas assez de dimension au regard. Oh oui. Alors que celui-ci, il fait super bien son job. Ça, je peux vous dire que je l'aime bien. Vous voyez la différence? On voit que j'ai des cils. Non, il est vraiment bien ce mascara. Donc ça c'est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre pour les lèvres? Et si je mettais un des gloss que je n'ai jamais utilisé? Ils sont où? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors, j'avais, il y a longtemps, j'avais acheté ça avec le compte de chez Perrine, Skincare Addict, le YouTube. Et quand je suis allée chez maman, j'ai pu les récupérer. C'était les Glossed en collaboration avec Richard. Et c'est comme s'ils avaient jamais été utilisés. Hein. Et j'ai la teinte Latex et Fairy Dust. Ils sont sous blister, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai bien envie de partir sur le latex. Ouais. Donc déjà, on va essayer de l'ouvrir. Là, ils le disent, ouais. Gloss à lèvres Libo Gloss Latex, ouais. C'est ça. Merde. Donc pour moi, ils sont neufs, c'est une nouveauté. Mais j'aime trop les gloss. Donc, pas d'odeur. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Si vous les avez dans les placards, autant les utiliser. Ah mon dieu, j'adore. Et ça donne un effet nourrissant, c'est juste tout ce que j'aime.
J'aime trop. Ouais. Donc voici le look des yeux. J'espère que ce make-up vous aura plu. Alors j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Et liner, je devrais peut-être faire ça plus souvent. J'aime bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après avoir vu ma vidéo, allez voir celle de Marine ou vice versa. Faites comme vous le sentez. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.